Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va construire ensemble. On va parler de construction. Qui dit construction, on va t'aider à réussir à épargner. Aujourd'hui, si tu veux apprendre à épargner, c'est important de comprendre comment est-ce qu'on construit une maison. Lorsque tu veux construire une maison, c'est important de pouvoir poser d'abord ce qu'on appelle les fondations. Et ensuite, au fur et à mesure, on va élever cette maison. Aujourd'hui, on va voir 3 étapes concrètes pour construire ton épargne. La première étape, lorsque tu veux construire ton épargne, c'est important de poser d'abord la première fondation qui est avoir une épargne d'urgence ou encore une épargne de précaution. L'épargne d'urgence est tout simplement le premier niveau de ton épargne, c'est-à-dire une épargne qui te permettra de pouvoir faire face à des urgences, à des imprévus que tu dois résoudre dans les 24 heures à voire 7 jours. C'est important de comprendre. Lorsqu'on parle d'épargne d'urgence, certains ont un peu de confusion parce qu'ils se disent « Ouais, mais quelle est la différence entre l'épargne d'urgence et l'épargne de projet ?» C'est important de te comprendre d'abord que le premier niveau de ton épargne, c'est l'épargne d'urgence. L'épargne d'urgence est une épargne qui te permet de faire face à un imprévu que tu vas rencontrer, que tu dois résoudre dans les 1 à 7 prochains jours. Par exemple, tu as un pneu qui est crevé, tu as une machine à laver qui tombe en panne, tu as tout simplement une urgence par exemple dans ta maison ou encore par rapport à ta voiture ou tout simplement une urgence personnelle, tu dois pouvoir y faire face dans les 24 heures. Donc ça, c'est le premier niveau d'épargne. Maintenant, combien mettre dans cette épargne d'urgence? L'épargne d'urgence va tout simplement dépendre de ta situation personnelle, de ta situation familiale. Par exemple, si tu es une personne seule et voilà, tu n'as pas forcément trop de charges parce que tu n'as pas forcément d'enfants, etc. Le minimum d'épargne d'urgence que je te conseille d'avoir est 1 500 € d'épargne d'urgence. Et c'est parce que ces 1 500 €, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même si tu as une voiture, tu as une machine à laver, etc., bon, hormis si, faute à pas de chance, tout tombe en panne la même semaine, tu dois pouvoir faire face avec 1 000 à 1 500 € à certaines urgences ponctuelles. Par exemple, tu peux remplacer un frigo, tu peux remplacer une machine à laver, tu peux même remplacer des pneus, parfois entre 80 et 150 €. Bah, la réalité, là, tu ne vas pas chercher à augmenter ton découvert autorisé puisque tu as une épargne d'urgence. Le deuxième niveau ou le deuxième étage de ton épargne, c'est ce que j'appelle moi l'épargne de confort. L'épargne de confort est différente de l'épargne d'urgence puisque l'épargne de confort, c'est pour pouvoir faire face à une situation, un aléa de vie par lequel tu dois pouvoir tenir ou pouvoir y faire face dans les 3 à 6 mois. Évidemment, il n'y a pas d'urgence qui dure 3 à 6 mois parce que là, c'est plus une urgence, ça devient quelque chose d'enraciné dans ta vie. Donc 3 à 6 mois, pourquoi minimum 3 mois? Beaucoup de contrats, je l'ai remarqué, ça peut être, je vais prendre un exemple très simple, notamment l'assurance emprunteur. Lorsque tu deviens propriétaire d'un bien immobilier à supérieur, par exemple, à disons un bien qui vaut supérieur à 200 000 €. Et tu vas avoir ce qu'on appelle l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur est tout simplement l'assurance qui permet de pouvoir couvrir l'emprunteur et également le prêteur lorsqu'il y a un défaut de paiement par rapport à un aléa de vie, une invalidité ou malheureusement même le décès. Mais restons sur l'invalidité parce que tu es encore en vie et tu resteras encore en vie. Tu as une invalidité. Pour déclencher ce contrat, il faudra parfois attendre un délai de franchise de 90 jours. Donc t'imagines que pendant 90 jours, tu ne peux pas pouvoir faire face à tes échéances, à tes charges, bah, tu vas te retrouver en grande difficulté. On ne dit pas que l'assurance ne va pas te prendre en charge. On dit juste qu'elle va te prendre en charge à partir de 90 jours, donc 3 mois. Voilà pourquoi c'est important de réfléchir à comment est-ce que tu vas pouvoir faire face à un aléa de vie qui peut durer entre 3 et 6 mois. Un autre exemple, aujourd'hui, tu souhaites changer d'emploi, tu regardes ces vidéos, tu te dis « moi aussi je vais lancer mon business ». Mais sache que c'est important de pouvoir planifier cela. Et tu peux peut-être être en train de vouloir lancer un business ou changer d'emploi. Peut-être que pendant 1 mois, 2 mois, tu ne vas pas forcément trouver. Et parfois, certaines personnes acceptent des emplois ou des propositions qui ne correspondent pas réellement à ce qu'elles voulaient dès le départ, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le choix. Tu dois continuer de payer tes factures. Et pour cela, c'est important de pouvoir te prémunir face à ce genre de situation-là. Concrètement, combien avoir dans ton épargne de confort? Bah, la réalité, ça va dépendre de toi. Mais je peux te donner quand même quelques indications. Il y a 2 approches. Il y a l'approche charge et il y a l'approche revenu. L'approche charge, c'est d'avoir 3 mois d'avance
de tes charges fixes ou l'approche revenu, c'est 3 mois d'avance de tes revenus. Tu choisis la méthode que tu veux. Prenons le fait que tu gagnes, par exemple, 2 000 € par mois. Tu gagnes 2 000 € par mois et tu as des charges qui sont, par exemple, à 1 500 € par mois. Bon, parce que je pars du principe que tu épargnes 500 €. Tu as 1 500 € de charges par mois. Tu peux te dire, pour pouvoir vivre chaque mois, j'ai besoin de 1 500 €. Tu fais 1 500 x 3, donc 4 500 €, ce sera le montant de ton épargne de confort. Parce qu'à ce moment-là, tu sais que tu es tranquille pendant 3 mois, tes charges seront payées, donc tu peux dormir vraiment sur tes 2 oreilles sereinement. Troisième niveau d'épargne, le troisième niveau d'épargne ou encore le troisième étage, en tout cas pour ton logement ou encore pour ton projet d'épargne, c'est tout simplement une épargne de projet. L'épargne de projet se distingue des 2 premiers niveaux d'épargne puisque on part sur un horizon un peu plus long. Ça peut être une épargne qui te permet de pouvoir financer un projet avec un horizon de 1 à 3 ans. Au-delà, ça devient beaucoup plus long terme, donc tu peux te permettre d'investir cet argent-là. On en parlera lors d'une prochaine vidéo. Mais c'est important de comprendre que ton épargne de projet, ce sont les projets que tu souhaites réaliser entre 1 et 3 ans. Je vais te donner un exemple très simple. Aujourd'hui, tu souhaites te marier, tu souhaites devenir propriétaire, tu souhaites financer une formation. À ce moment-là, une fois que tu as atteint les premiers niveaux, je récapitule. Premier niveau d'épargne, épargne d'urgence. Donc, tu as par exemple 1 500 € d'épargne d'urgence. Et ensuite, deuxième niveau, tu as maintenant ton épargne de confort. Et maintenant, une fois que tu as atteint ces 2 premiers niveaux, toute épargne supplémentaire, tu vas pouvoir la mettre pour financer des projets. Par exemple, tu te dis, je souhaite devenir propriétaire dans 2 ans. À ce moment-là, tu vas pouvoir te dire, à partir de maintenant, je peux épargner, disons, 500 € par mois. 500 € par mois, au bout de 2 ans, tu auras 12 000 €. Et donc, tu sais qu'une fois que tu as atteint les 2 premiers niveaux d'épargne, toute épargne supplémentaire, tu vas pouvoir la mettre directement pour pouvoir réaliser des projets. Donc, voici comment est-ce que tu peux construire ton épargne de façon stratégique. Parce que plusieurs se posent la question, oui, j'aimerais épargner, mais comment le faire concrètement? Là, tu as un canevas. Réfléchis bien. Épargne d'urgence, épargne de confort et ensuite épargne de projet pour réaliser les projets que tu as à cœur et qui n'attendent plus qu'à d'être réalisés. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire où tu te situes aujourd'hui, dans quel strat tu te situes. Est-ce que tu es encore à l'épargne d'urgence ou est-ce que tu as l'épargne de confort ou l'épargne de projet? N'hésite pas à me dire en commentaire où tu en es et le niveau qui t'a le plus interpellé aujourd'hui. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à l'Académie Finance. À très bientôt. Salut.